Toujours de Moscou, une information étonnante a filtré il y a quelques jours, une information qui dépasse les plus spectaculaires aventures de James Bond. Les diplomates américains en poste à Moscou sont en effet presque tous atteints de nausées, d'étourdissements et selon des rumeurs non confirmées, 2 d'entre eux seraient même frappés de leucémie. C'est l'aboutissement d'une véritable escalade de l'espionnage électronique. Les Américains, à partir de leur ambassade à Moscou, avaient réussi par des moyens électroniques à capter les conversations entre dirigeants soviétiques lorsque ceux-ci communiquaient à bord de leur voiture. La réaction des services secrets soviétiques a été, je simplifie, celle de l'arroseur arrosé. Ils ont en effet monté autour de l'ambassade américaine une sorte de filet de protection qui renvoyait sur l'ambassade, sous forme d'hyperfréquence, les ondes qui en partaient. Sur cette histoire véritablement extraordinaire, une explication de Michel Chevalet. L'affaire à Moscou s'est jouée en quelque sorte en 3 actes. Acte premier, à l'ambassade des États-Unis à Moscou, on a truffé le toit du bâtiment d'antennes, cette bonne guerre, pour écouter les communications radioélectriques des soviétiques, c'est de l'espionnage bien sûr, et notamment, dit-on, les communications radio avec les voitures officielles. Acte 2, réponse des soviétiques, puisque les Américains nous écoutent, eh bien, nous allons faire du brouillage. C'est-à-dire que sur le toit des bâtiments, les soviétiques ont installé des antennes pour brouiller les communications des Américains. Acte 3, réponse des Américains, bien, puisque les soviétiques nous brouillent, nous allons installer de nouvelles antennes pour dominer en quelque sorte le brouillage. Donc les Américains ont fait de la surenchère. Enfin, acte 4, le dernier acte qui s'est joué durant le mois de février, les soviétiques, vexés d'être déjoués par les Américains, ont dit, eh bien, puisqu'on ne peut pas supprimer les antennes, nous allons supprimer l'électronique, et ce, à distance. Comment? Eh bien, ils ont installé sur le toit des bâtiments des antennes en forme de coupole, des antennes qui émettent en direction du bâtiment des ondes hyperfréquences, c'est ce qu'on appelle des micro-ondes. Et ces ondes ont la propriété de pénétrer à l'intérieur du bâtiment et en quelque sorte de saturer, de neutraliser l'électronique. Or, malheureusement, dans cette affaire, les Russes y ont mis, comme on peut dire, le paquet, à telle enseigne que le personnel de l'ambassade a été pris de nausées, de vomissements, d'étourdissements. C'est-à-dire qu'il a été victime des micro-ondes et c'est ce qui a révélé l'affaire au grand public. Alors pourquoi sommes-nous ici aux arts ménagers? Eh bien parce que précisément l'effet de ces micro-ondes sur les organismes vivants, les organismes biologiques, eh bien on le trouve dans des fours que l'on appelle fours à micro-ondes et qui chauffent les aliments justement par l'action de ces micro-ondes. Comme quoi vous voyez finalement que dans la science, eh bien, il y a toujours 2 volets. D'un côté il y a l'espionnage et de l'autre côté il y a, si je peux dire, la cuisine.